Bonsoir famille, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen, gloire à Jésus. On va encore prier le Seigneur. Recevons toute la gloire au Seigneur pour sa fidélité qui ne cesse d'être manifestée chaque jour à notre endroit, pour sa bonne main qui nous garde, sa bonne main qui nous préserve, sa bonne main qui sait prendre soin de nous. Et que nous pouvons ensemble élever la voix et prier le Seigneur. Disons ensemble merci à Dieu pour sa fidélité. Reconnaissons ce soir encore ses bontés dans nos vies. Et rendons-lui toute la gloire, rendons-lui toute la gloire, rendons-lui toute la gloire. Bénissons ensemble son nom ce soir. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Nous voulons encore en ce soir te dire merci. Car qui peut comme toi faire ces choses-là pour nous? Qui peut comme toi faire prendre soin de nous? Qui peut comme toi? Qui peut comme toi nous conserver chaque jour par tes soins? Nous voulons t'être reconnaissants encore ce jour et te dire merci. Merci parce qu'au-delà de tous ces tumulte, tu prends soin de nous. Merci parce qu'au-delà de tous ces défis, au-delà de tous ces coups, au-delà de toutes ces joies, tu sais nous garder dans tes bras et nous voulons te dire merci. Nous apprécions ce que tu es pour nous. Nous apprécions ce Père formidable de Dieu que tu es pour nous et nous voulons te dire merci. Merci du plus profond de notre cœur. Merci, 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 merci. Pour qui tu es, nous voulons te dire merci. Au-delà de tes œuvres, nous apprenons chaque jour à découvrir ce Père que tu es et nous apprécions cela. Merci pour ta fidélité. Quelqu'un va prier avec moi encore ce soir, le Seigneur. Il va demander pardon à Dieu pour ses fautes, il va demander pardon à Dieu pour sa vie, afin qu'en ce soir, aucun mur ne vienne empêcher ta prière en ce soir de monter, ne vienne empêcher cette relation avec ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut parler avec moi? C'est vrai que la Bible dit que Dieu aime le pécheur, mais la Bible dit qu'il est le péché. Il aime cette personne que nous sommes, c'est vrai, mais il n'aime pas la nature du péché. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir encore afin de lui demander pardon? Là où tu n'as pas pu t'élever au-dessus de ces mauvaises pensées, là où tu n'as pas pu faire réellement ce qu'il attendait de toi, là où la colère a dominé tes actions, là où la peur, les craintes ont dominé tes émotions. Est-ce que tu peux prier avec moi le Seigneur afin de lui demander encore une fois pardon pour ta vie, pardon pour tes fautes, que tu peux appeler avec le Seigneur, appeler par ta prière sa miséricorde. Il le déclare dans sa parole, dit, serait miséricorde, encore ce soir pour nous. Prions encore en ce soir pour nous. La Bible déclare que la miséricorde a triomphé du jugement. Que la miséricorde triomphe encore pour nos vies en ce soir. Que la miséricorde de Dieu triomphe encore pour nos vies en ce soir. Nous prions ce soir et nous appelons ce soir l'autel de la miséricorde. Que l'autel de la miséricorde intervienne pour nos vies en ce soir. Que l'autel de la miséricorde intervienne pour nos vies encore en ce soir. Que l'autel de la miséricorde agisse encore pour nos vies en ce soir. Nous crions miséricorde. Nous appelons ce soir la miséricorde de Dieu pour nos vies. Nous appelons ce soir la miséricorde de Dieu pour nos vies. Que sa miséricorde intervienne pour nous en ce soir. Que sa miséricorde fraye un chemin pour nos vies en ce soir. Là où tout était fermé au devant de nous, là où il n'y avait plus aucun issue, que la miséricorde de Dieu intervienne pour nous en ce soir. Qu'elle intervienne pour nous en ce soir et qu'elle triomphe de tout jugement en ce soir. Qu'elle triomphe de tout jugement pour nos vies en ce soir. Qu'elle triomphe de tout jugement pour nos vies encore en ce soir. Dalo dobo sandele reba. Le katalenda baha soto do manda. Elende le de wanda dala taba ukente le de brida now shout.
Libozante lendele de bale kotolodo wananana shanta. Azidi lidi ba ando kotolodo wanda preda lebe ondo loto wanda. Lika da babalo sante lede wando preda lebe ondo loto wanda. Au shada bale kotolodo. Au shada ba sante lede wando preda le ondo lodo wanda lede ba alta. Kilo kotolodo bida shante lede wando preda lebe ondo loto wanda. Elibi on the loto, Macau on the loto, Wanda Breda, Bilidi Belebe on the loto, wa. Ale Katababa on the loto, one the lady Belebe on the loto. A count a lady Balebe on the loto, Wanda baby on the loto, one belly ba. And the lady Belebe Shan, the lady Wanda Breda, Dalada bound the loto, Wanda. Merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un va prier encore avec moi ce soir, le Saint-Esprit, et lui demander de venir lui donner de pouvoir comprendre cette parole-là. Que le Saint-Esprit vienne disposer ton être à pouvoir recevoir de lui en ce soir. Comme j'aime le dire, nous devons venir dans la présence de Dieu pour simplement obéir à une règle ou parce que c'est une routine de se connecter chaque vendredi à 19h. Pour moi, ça n'a pas de poids et ça n'a pas de but, ça n'a même pas de raison d'être. On doit pouvoir se connecter par plaisir, par joie, par enthousiasme et par passion de venir rencontrer ce Dieu qui est pour nous un Père, qui est pour nous un sauveur, qui est pour nous un ami, qui est pour nous un confident, qui est pour nous une personne qui compte, une personne qui est chère à nos yeux. Et ça doit être ça pour ma part, le leitmotiv pour lequel on est pressé que 19h du vendredi arrive parce qu'on va pour être dans la présence de celui qu'on aime, de celui qu'on désire, de celui qu'on apprécie, de celui-là qui est précieux. Ou pour juste dire qu'on était connecté, pour moi, ça n'a pas de poids ni de sens. Je voudrais donc que tu puisses prier avec moi. Si tu étais là et que tu n'étais pas là, que le Saint-Esprit te donne d'être entièrement là. Parce que ça ne sert à rien d'être connecté si tu n'es pas là. Je sais qu'on se comprend. Si tu es connecté, que ton esprit est ailleurs, ton esprit se promène un peu partout, malgré que tu sois connecté, tu n'arrives pas à être entière dans la présence de Dieu. À la vérité, quelqu'un a dit, un pied dedans, un pied dehors équivaut à 2 pieds dehors. C'était comme si tu n'étais pas là. Et ça ne servira à rien que tu aies utilisé ton temps, tes données pour être là. Je veux que tu puisses prier avec moi. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est souvent difficile de rester concentré, surtout pour les prières en ligne. Mais s'il y a des personnes qui arrivent, nous aussi devons pouvoir le faire. Est-ce que tu peux prier avec moi si c'est réellement ce que tu veux, si c'est réellement ce que tu désires? Je veux donc t'inviter à te joindre à moi afin de prier le Seigneur par le Saint-Esprit qu'il te donne d'être disposé, qu'il te donne d'être entière dans sa présence, qu'il te donne de pouvoir recevoir ce qu'il veut te donner et que tu quittes cette présence ressourcée, requinquée, revigorée pour continuer cette marche avec lui. Est-ce que tu peux prier si tu m'entends ce soir? Prie s'il te plaît avec moi, le Saint-Esprit. Prie s'il te plaît. Andala daba shandele de monta. Leke tele de brion de loto, wan dele de breda shante. Azabilion de loto, waka wan de loto, wan de brion de loto, win de bele be shanta. Ezindele de ba auto, koto loto, wan tele de ba auto. Le deba o shante le de wanta, le koto loto bida wan de nauti. Ino mo zandele de wanda bida like count de loto wante. Elende bele be on the loto wanda brede, baby on the loto wana mama o sante le de wanda breda. Bilidi bili be on the loto wanda brede, baby on the loto wawa on the breda, le be shanta. Le kata baba londo loto wanta. Nous refusons d'être dans ta présence sans être entière. Nous prions donc Saint-Esprit, que tu nous aides à pouvoir être disposés, corps, âme et esprit, à pouvoir
recevoir de toi en ce soir, à pouvoir être restauré par ta présence. Nous venons dans ta présence pour être ressourcés. Nous venons dans ta présence pour être requinqués. Nous venons dans ta présence pour être passionnés à nouveau, pour recevoir un nouveau zèle, recevoir un nouveau feu avec ce nouveau mandat, ce nouveau exercice, ces heures de mission. C'est pour toutes ces choses-là que nous venons dans ta présence. Nous prions que tu nous aides à pouvoir rester focus, à pouvoir rester concentré, afin de recevoir, de comprendre et d'entendre ce que tu veux et ce que tu attends de nous. Que ce temps ne soit pas inutile, que ce temps ne soit pas vain. Bien au contraire, qu'il nous soit productif, que ce temps nous soit productif, que ce temps nous apporte un plus dans notre relation avec toi, que ce temps nous apporte un plus dans notre vie d'intimité avec toi, que ce temps que nous allons passer, sinon que nous passons un temps dans ta présence, ajoute quelque chose à notre entendement, à notre compréhension, à notre amour, à notre zèle, à notre service pour toi. Nous te prions ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, de le faire pour la seule gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de le faire pour la gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous bénissons ton nom, ta gloire, parce que tu le fais au nom de Jésus. Gloire, 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 louange et honneur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta vie, au nom de Jésus. Est-ce qu'on m'entend toujours? Quelqu'un est-il là? Quelqu'un m'entend? J'espère que le réseau passe normalement. S'il y a un souci, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. Quelqu'un va prier le Seigneur avec moi. Quelqu'un va prier le Seigneur avec moi. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble comme un seul homme et révoquer au nom de Jésus toute forme d'accident. Il y a beaucoup d'accidents ces derniers temps, beaucoup d'accidents. Aujourd'hui même, j'ai vu une image d'un accident qui a eu sur le pont de Gaulle. Voilà, un livreur que j'ai vu sous un gros camion qui est mort sur le coup. Et depuis lundi, je ne reçois que des images d'accidents, des images d'accidents. Moi-même, j'ai vu aussi des accidents au cours de cette semaine jusqu'à ce jour. Je veux qu'on prie le Seigneur ce soir, afin de révoquer par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth tout accident, toute forme de mort, dont l'esprit de mort se sert pour agir sur les grandes voies, dans les familles, dans les vies. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Refuse par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout véhicule que tu vas emprunter soit ton cercueil au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier avec moi ce soir afin de révoquer par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth ces esprits d'accident par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier de là où tu es, de là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit déposé sur les grandes voies, sur les circulations au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces esprits soient chassés par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils retournent au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans les abîmes, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Renvoie ces esprits dans les abîmes, renvoie ces esprits dans les abîmes, renvoie ces esprits dans les abîmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lieu, ces programmations d'accidents, ces programmations d'incidents, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Prie s'il te plaît, prie s'il te plaît. Lobo chandele de ba, le katabalon de lo de wantele de ba, azandele de wando kabele kendele de ba, azandele de wando be de bele beyon de lo de wanda bala ba chante, kazandele de boloko de lo de wandele de bahante. La Bible pouvait le dire dans le livre de Proverbes, délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va pour égorger, sauve-les, sauve par ta prière en ce soir. Toute personne qui avait été programmée par l'esprit de mort, par un accident et par un incident, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, révoque cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces personnes qu'on va pour mener à l'abattoir comme des animaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces personnes qui avaient déjà été enregistrées par l'esprit de mort, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que leur trace soit effacée par le sang de l'agneau. Kaboko tolo ba, chandele de belendele de ba, loko tolo do wa, alendele de wanda, peda lebelebe, shako santele de beda baba anta, ino mo tolo do ba, ante le kanta, belende belebe, shadolo do wawa, abu, nous révoquons. Nous révoquons cela. Nous révoquons cela. Nous annulons cela. Et nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucun membre de notre famille, aucun membre de notre famille ne sera victime. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un peut-il prier le Seigneur afin de renforcer la sécurité de Dieu autour de sa vie, autour de sa maison, autour de celle de sa famille? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi le Seigneur en ce soir? Est-ce que tu peux prier afin de renforcer? Demande que la sécurité de Dieu, la protection de Dieu soit renforcée autour de toi, renforcée autour de ta maison, renforcée autour des membres de ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, avec moi le Seigneur? Prie, prie, prie. Dalo do bo chandele de be. Le kazandele de wando bida baba undo lodo wanda bebe undo loto wanda. Le kabale katalanda bebe shanta. Ili de bebe undo loto wando bida bala ba undo loto wando bolo bolo koto lodo wanda. Li mo chandele de wando bida. Bele bele be undo lodo wando bida baba undo lodo bide bebe undo lodo wando bobo lodo koto lodo wanda baba undo de wando bobo lodo koto lodo. Elebelebe undo lodo wando momo sandele de wando bide bebe undo lodo wantele de ba. Endele de ba, lokoto lodo bida baba 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 inomo shandele de wondo preda baba wondo liondo lodo wanta elebe preda laba 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 ketele de wondo bida baba shande yondo lodo wondo bobo lodo koto lodo wanda baba 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 elendele de be baba 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 shada baba wondo lodo wondo bida bibi wondo lodo wanda mama 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 lokoto lodo bida baba undo bobo lodo bida baba shandele de wanta dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous révoquons cela au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Merci Père de renforcer ta sécurité tout autour de nos vies. Merci Père de renforcer ta sécurité autour de nos vies. Merci de nous garder dans le creux de ta main. Merci par ton sang de nous rendre invisibles, de nous rendre invisibles, de nous rendre invisibles à ces actions de l'esprit de mort par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci de le faire au nom. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, je voudrais qu'on puisse parler d'un thème que a pu mettre, voilà, sur mon cœur depuis un certain temps. Et je crois pour ma part qu'on se retrouvera certainement, voilà, dedans. Je veux parler en ce soir d'une relation restaurée. Une relation restaurée. Une relation restaurée. Une relation restaurée. Il y a certaines situations, je dirais, qui nous arrivent, certaines situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Chacun peut donner le nom qu'il veut, mais la situation qu'il appelle difficile, à la situation dans laquelle il se trouve, ces luttes qu'il vit chaque jour, ces pressions, ces oppressions, ces défis auxquels il est confronté chaque jour. Donc chacun peut donner le nom, voilà, qu'il veut.
à la situation dans laquelle il se trouve, qui est une situation qui paraît assez difficile. Voilà, pour lui, pour elle, chacun au niveau auquel il se situe. Voilà. Tu te retrouves dans une situation où, comme j'aime le dire, tu as l'impression que le remède que tu connaissais, sinon que tu connais, tu es capable de l'appliquer habituellement pour un mal. Mais il y a un jour, tu l'appliques, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà retrouvé dans cette situation. Quelqu'un va dire, je connais une nostalgie, quelqu'un va dire, pour un enfant qui a le corps chaud, voici habituellement le médicament que j'utilise. Aujourd'hui, je te le conseille. Certainement prendre Doliprane en sirop. Je connais pas trop de noms de médicaments de corps chaud pour enfants. Donc, faut pas, je vais aller trop loin. Donc, je vais m'arrêter à Doliprane et Efferalgan, parce que je connais le nom. Quelqu'un dira prendre Doliprane ou prendre Efferalgan pour le corps chaud de l'enfant. J'ai l'habitude de l'appliquer pour mon enfant quand il est fiévreux et par la grâce de Dieu, ça passe. Donc, tu recommandes quelque chose à quelqu'un parce que tu as l'habitude d'utiliser ce médicament. Et quand toi, tu l'utilises, ce médicament te donne des résultats. Donc, tu as les résultats que tu veux. À partir de là, tu es plus apte, tu es plus prompt, voilà, à proposer ce remède à quelqu'un d'autre qui te fait part du mal ou de la souffrance qu'il vit. Donc, quelqu'un te voit et il t'explique cette situation. Tu lui dis, ah, mais moi, j'ai l'habitude de, donc, quand ça va pouvoir te soulager et tout. Mais ce même médicament de corps chaud que tu as l'habitude d'utiliser pour ton enfant ou pour toi-même, à un moment, tu utilises ce même médicament pour toi quand tu as mal, mais tu as l'impression que le médicament ne te soulage. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà retrouvé dans une telle situation. Moi, je me rappelle qu'avant, je prenais beaucoup le paracétamol. Quand j'avais des douleurs, parce qu'avant, j'avais régulièrement des fortes migraines. J'avais très mal à la tête. Et je prenais le paracétamol. Je pouvais prendre une prise chaque 4 heures parce que quand je prends deux, ça semble me soulager. Mais quelque temps après, les douleurs réapparaissent. Et j'ai tellement pris le paracétamol qu'au bout d'un certain temps, le paracétamol ne me faisait plus rien. Ça ne me faisait plus rien. Quand je le prenais, c'est comme si je n'avais rien pris. Et j'ai commencé à chercher un autre médicament qui était beaucoup plus fort que le paracétamol, qui pouvait me soulager. Je partais de médicament en médicament. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'utilise plus le paracétamol parce que le paracétamol n'arrive plus à me soulager. Donc, je donne ces exemples-là pour qu'on puisse mieux comprendre là où on est en train de partir. Donc, si quelqu'un comprend déjà ce que je suis en train d'expliquer, c'est déjà bon. Je pense que on va mieux, voilà, se comprendre. Il y a des moments où toi-même, tu arrives à te poser certaines questions. Quand tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu prends un médicament pour te soulager pour un mal qui arrivait à le soulager avant. Mais quand aujourd'hui, ce médicament n'arrive plus à te soulager, quand tu le prends, tu arrives toi-même à te poser des questions. Tu te demandes, ah, mais attends. Ou bien c'est moi qui suis en train de faire un mauvais diagnostic. Mais pourquoi ce médicament, ou même soulager mon enfant, j'ai l'impression que plus rien ne va. L'enfant prend le sirop contre le corps chaud, mais son corps est de plus en plus brûlant. Donc, tu arrives même à te poser des questions. Tu te demandes, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche plus? Pourquoi ce médicament n'est plus en train de m'aller? Ou bien la situation est en train de se dégrader, le mal est en train d'être plus profond. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien qu'est-ce qui se cache derrière cette fièvre? Certaines personnes vont dire non, peut-être que c'est l'anémie, peut-être que la fièvre est accompagnée d'un paludisme, c'est pourquoi la fièvre est autant forte et qu'elle n'arrive pas à passer après la prise d'un comprimé juste pour soulager les douleurs. Donc, tu commences à te poser toi-même des questions. Tu commences à poser des questions, tu commences à réfléchir, tu commences à réfléchir. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous sommes tous autant connectés sur cette plateforme pour ma part. Un jour, nous avons été confrontés à ce que moi j'ai appelé une fois
frustré. Une fois frustré, pourquoi? On a souvent l'impression, on prétend souvent connaître Dieu. Quelqu'un prétend connaître tellement son corps que pour le mal qu'il peut ressentir, tout de suite là, lui-même il peut se faire sa prescription. À nous, on est fort dedans. On commence à avoir un mal quelque part là. Tout de suite, là, on fait notre diagnostic. Ça, la façon que j'ai mal là, c'est ici qui me fait mal. Donc, c'est ça. Tout de suite là, allô, pardon, achète-moi tel médicament à la pharmacie pour me l'envoyer. Tu prends le médicament, tu prends le médicament. Et puis, au bout de 3 jours, 4 jours, tu te rends compte que toi-même, tu as fait un mauvais denture parce que le médicament que tu as pris là, ce n'est pas en train de traiter le mal. Bien au contraire, tu as encore plus mal. Et si tu ne fais pas attention, tu es en train de créer d'autres maladies. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve ce soir dans ce que je suis en train de dire. On a une fois frustré. Pourquoi? Parce que se disant qu'on connaît Dieu, parce que l'ayant vu intervenir ou agir dans nos vies pour une situation par laquelle nous étions déjà passés hier, on se retrouve encore dans cette situation parce qu'on prétend le connaître, on se dit tout de suite le remède à appliquer pour cette situation est tel. Pourquoi? Parce que hier, quand j'avais cette douleur ou ce mal, voici ce que j'utilisais. Quelqu'un te dira non, mais comme moi j'ai mal, j'utilise ça. Donc, comme moi je suis passé par cette situation avec le Seigneur, voici le remède que j'ai utilisé pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Il faut chanter. Il faut danser, il faut louer, il faut lire beaucoup la Bible, il faut écouter beaucoup les enseignements. Tu sais, tu ne pries pas beaucoup la nuit, il faut te réveiller beaucoup dans la nuit pour prier. C'est ce que j'ai fait pour. Ça, c'est ce qui est allé avec le corps de la personne que la personne est en train de te prescrire. Et toi, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses tout ça, tu viens chez toi. Les matins, on ne peut pas avec toi et la louange. Le soir, c'est gâté, les prières de combat. Tu as tous les livres de prière. Tu es ici, tu t'entends, tu es dedans à fond. Après 2 semaines, quand tu ne vois pas de résultat, ta foi est frustrée. C'est ce que moi j'appelle une foi frustrée. Tu es frustré, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? On parle de quoi? J'ai fait tout ce qu'on me demande de faire. Tu dis bien, j'ai fait tout ce qu'on me demande de faire. Mais qui t'a demandé de faire? Ce sont les autres. J'ai fait tout ce qu'on m'a recommandé. Une situation me résiste. Pourquoi ce mur au devant de moi semble être invincible? Pourquoi? Pourquoi? Alors que quand j'écoute certains enseignements, on me dit quand tu passes par l'angoisse, il faut beaucoup chanter, il faut beaucoup danser, il faut, comment on appelle ça, lire des cantiques, des psaumes. Je fais ces choses-là. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette situation-là semble perdurer? Pourquoi? Pourquoi ce mur au devant de moi? C'est souvent des situations comme ça qui nous arrivent, qui nous frustrent au-dedans de nous. Je prie, je crie à toi, Seigneur, pour que tu interviennes pour telle situation. Mais depuis, tu n'agis pas. Depuis, tu ne fais pas. Quand j'en parle à certaines personnes, elles me recommandent de faire ci, elles me recommandent de faire ça. Je le fais, mais je suis toujours frustrée parce que je ne suis pas satisfaite. Voilà, je préfère utiliser voilà ce terme. Je ne suis pas satisfaite des résultats que je vois, des résultats que je vois aujourd'hui. Et dans cette situation, on ne prie plus par passion ni par désir. On prie par force. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. On prie par force. On prie juste par principe de prière parce que on n'a pas le choix. D'ailleurs, ceux même qui t'encouragent à la prière te diront, écoute, tu n'as nul autre choix. Le seul choix que tu as, écoute, c'est bien la prière. Comme quelqu'un qui est malade, on lui dira, écoute, tu n'as aucun choix. Le seul choix que tu as, c'est de prendre tes médicaments. Sinon, rester comme ça sans te soigner, eh bien, tu finiras par mourir avant ton temps. Donc aujourd'hui, certains chrétiens sont devenus comme ça. Malheureusement, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Ce qui faisait la joie de nos différentes rencontres à l'église, dans des conférences, dans des séminaires,
dans des croisades, sur des montagnes de prière comme celle-ci, n'est plus vrai. Voilà. N'est plus vrai, n'est plus franc. C'est recouvert d'assez de mensonges. Excusez-moi le thème, permettez-le-moi. Mais c'est couvert de mensonges parce que quand on viendra enlever la pulpe qui se trouve autour, ce qui restera est tout petit. Et ce n'est pas sincère. On vient juste en parole de Dieu. C'est devenu comme une routine, quoi. Parce que bon, on doit être là, donc on est là. Et quand on a une foi qui est frustrée, qui est brisée, on en arrive là souvent. Tu vois des gens dans la présence de Dieu qui sont là, mais qui ont des visages défaits. Souvent, tu n'as pas envie de rencontrer de tels visages. Parce que quand tu vas les regarder, ça risque de te contaminer si tu n'as pas un esprit fort. Tu vois des personnes dans la présence de Dieu qui sont assises là. Bon, parler, on va rentrer à la maison. De prendre quel comprimé? C'est ce médicament que je dois prendre aujourd'hui. OK. Donne-le-moi que je le prenne et que je rentre. Voilà, je suis un peu fatiguée de tout ça. Il y a des personnes même à qui on donne des comprimés qu'elles vont cacher sous la langue. Après, elles vont jeter. Parce que pour elles, ça sert à quoi encore de prendre des médicaments si on les prend et qu'on n'a aucun résultat? Ça sert encore à quoi de prier si on prie et qu'on n'a aucun résultat? Ça sert encore à quoi de jeûner si on doit jeûner et qu'on n'a aucun résultat? Ça sert encore à quoi d'aller en retraite, de chercher Dieu, de se priver de l'alcool, de se priver de la cigarette, de se priver de la masturbation, de se priver de la pornographie, de se priver de ci, de ça, de vivre une vie de sanctification, de ne pas avoir de maîtresse, de ne pas avoir de tisa, de ne pas être, j'ai oublié l'expression des jeunes gens, voilà, le gigolo de certaines dames. Si on est dans une attente qui semble ne jamais arriver, ça sert à quoi? Et donc, quand on se retrouve ou quand on doit se retrouver dans la présence de Dieu, on n'a aucune passion parce qu'on est frustré, parce qu'on est brisé au-dedans de nous, parce que cette attente de Dieu à laquelle on s'attendait n'est pas en train d'arriver comme on le souhaitait, dans le temps dans lequel on s'attendait à la voir. Et c'est des choses aujourd'hui qui nous... Il n'y a plus de miracle. Il n'y a plus de miracle parce que il n'y a aucune soif. Parce que nous avons tous des fois brisées. On s'est dit, mon cher, après, on parle je, comme des personnes qui disent, mon cher, j'ai pas envie de dire l'expression de pasteur Stéphanie. On est déjà né, mais dans un autre sens, quoi, pour dire, bon, si ce que Dieu veut là qu'il fasse, ce qui va finir par arriver là, ça va arriver, ce qui est ici, bon, on est déjà dedans, on roule, on roule, on roule. Donc, tu vas trouver quelqu'un qui est dans un tel désespoir qui te dira, on a tout essayé, on a tout fait, mon cher. Moi, je suis là comme ça maintenant, j'attends. Si Dieu veut là, qu'il fasse, si Dieu veut qu'il ne fasse pas. Généralement, c'est quand notre foi est brisée qu'on se retrouve en train de parler de la sorte. Et à ce moment-là, notre relation est brisée. Parce elle n'a plus de joie, elle n'a plus de passion, elle n'a plus de désir, elle n'a plus d'amour. On peut prier sans prier. On peut être dans la présence de Dieu par force, par contrainte. Voilà, c'est le mot mais que je cherchais. Par contrainte souvent d'y être. Parce que quand on va toujours te demander, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, bon, pour éviter qu'on me pose trop de questions, bon, je suis là, je suis là. Donc, tu présentes quelque chose à la vérité qui ne l'est pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on enlève tout ce qui est autour, là, ce qui va rester là, c'est petit. Alors que la forme que tu nous présentes là, elle est assez grande, elle est assez grosse. Alors qu'à la vérité, c'est tout juste petit. Parce qu'à la vérité, ta relation est brisée. Ta relation est brisée. Mais le Seigneur m'a donné de comprendre quelque chose et c'est ce dont je voudrais parler avec toi en quelques minutes.
dans quelques minutes. Quand nous voyons les œuvres de notre foi, il y a une joie, une grande joie qui nous anime, une forte passion, un fort zèle qui nous anime. Quand tu vas pour prier pour quelqu'un, on va prendre un exemple plus simple, on va dire pour un malade, voilà. Et puis, par la suite, tu entends que le malade est guéri ou même après ta prière, tu vois le malade se lever de son lit, commence à manger, commence à bouger, commence à faire ce qu'il n'arrivait pas à faire. Tu vois la joie que tu ressens, non? Tu es content comme ça, bien tu es content parce que Dieu a fait. Donc quand tu vois les œuvres de ta foi être manifestes, non, tu peux pas avec cette joie. Surtout quand tu pries et puis Dieu répond. Non, mais tu peux pas. C'est plus facile pour toi d'annoncer Christ. C'est plus facile pour toi à ce moment-là de dire à quelqu'un que voici ce que Dieu est capable de faire. C'est plus pour toi d'annoncer Christ et ça t'encourage même à encore prier pour quelqu'un, à encore faire ci, encore faire ça. Mais quand tu finis de prier avec tout ce zèle, cette force, cette volonté, cette joie et toutes ces choses, et puis tu ne vois rien s'accomplir là, à ce moment-là, c'est difficile même pour toi de dire à quelqu'un, regarde, Dieu est capable de faire ci et ça. Pourquoi? Parce que tu as connu que Dieu par ses œuvres. Pourquoi? Parce que nous avons seulement appris à connaître Dieu que par ses œuvres. Nous n'avons appris à connaître Dieu que par ses œuvres. Que par ses œuvres. Ce que Dieu veut bâtir en nous, au-delà de toutes ces choses que nous pouvons voir de lui, au-delà de toutes ces choses que nous pouvons connaître de lui, Dieu veut que nous apprenions à le connaître, lui Dieu, sans ses œuvres. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à le connaître. Excusez-moi. Si nous apprenons à connaître Dieu, à chaque fois des relations brisées que nous devons rechercher à recoller, à recoller, à recoller, à recoller. Chaque fois, chaque fois, chaque fois. Quand nous allons faire un pas, nous allons retomber 2 fois. Quand nous allons faire 2 pas, nous allons retomber 4 fois. Quand nous allons faire 4 pas, nous allons retomber 6 fois. On devra toujours venir nous chercher. Parce que nous ayons... Pourquoi? Parce que nous avons appris à connaître cette personne qui est Dieu sans ses œuvres. Le peuple d'Israël, nous connaissons tous l'histoire et j'aime le dire, quand on lit une histoire biblique ou quand on parle de quelqu'un, c'est plus facile pour nous de voir tout de suite les œuvres de cette personne. On va dire, cette personne aussi, eux aussi, ils avaient un lourd comportement, hein. Mais tout ce que Dieu fait pour eux, ils sont toujours en train de rechercher si, ils sont toujours en train de... Mais le peuple d'Israël n'a connu que Dieu par ses œuvres. Le peuple d'Israël n'a pas connu Dieu en tant que Dieu, non. Ils ont connu Dieu que par ses œuvres. Donc, à chaque fois, pour que leur relation avec Dieu puisse aller de l'avant et qu'elle puisse avancer et marcher, Dieu devait toujours faire quelque chose pour les appâter. Un matin, il se lève, on est fatigué de voir que tu guéris. Maintenant, là, on veut te voir faire pousser les pieds. Quand Dieu commence à leur donner maintenant les pieds qui poussent, ils se lèvent. Quand les aveugles commencent à voir un matin, ils disent, on est fatigué de ça là maintenant, là, que le paradis commence à marcher. À chaque fois, ils demandaient quelque chose à Dieu. Dieu devait toujours se manifester à eux par ses œuvres, 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 chaque jour. Chaque jour, ils en voulaient et ils demandaient. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes aussi dans notre relation avec Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à le connaître tel qu'il est. Ce que Dieu veut, c'est que nous apprenions à l'aimer pour qui il est et non pour ses œuvres et non pour ce qu'il est toujours obligé de nous donner ou obligé de faire pour nous. Regardez, même nous-mêmes qui sommes là, qui sommes aujourd'hui connectés sur cette plateforme, qui de nous voudra qu'une personne ne l'aime que pour ses œuvres? Qui de nous le voudra? Personne. Je ne crois pas que toi, tu le veuilles de là où tu te trouves. Sinon, on aura toujours des relations brisées, même avec les personnes que nous fréquentons. Si on n'arrive pas à nous aimer pour la personne que nous sommes, pour qui nous sommes,
Si quelqu'un n'arrive pas à t'aimer pour la personne rude que tu es, mais que la personne doit pouvoir t'aimer pour tout ce que tu es capable de faire chaque jour pour elle dans sa vie, arrivé à un moment quand tu ne pourras plus faire ces choses-là, comment sera votre relation? Comment sera votre relation? Tu seras toujours obligé de faire des choses pour plaire à cette personne. Tu seras toujours obligé de faire des choses pour que cette personne puisse t'aimer. Mais en la vérité, cette personne ne t'aime pas pour qui tu es, elle t'aime pour ce que tu es capable de faire. Et quand tu n'arriveras plus à faire ces choses-là, quand sera-t-il? Je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur même a demandé à l'homme, permettez-le-moi, d'aimer sa femme comme Christ aimait l'Église. Parce que Dieu même sait que si on doit nous aimer, nous les femmes, pour nos œuvres, arriver un moment, c'est sûr que les gens seront dégoûtés de nous. Parce que on a des sauts d'humeur, on a des émotions à faire dans la vie de ces personnes qui nous épousent. Il y aura un problème. Est-ce qu'un parent aime son enfant pour les œuvres que son enfant lui donne? Attendons. Un enfant qui naît aujourd'hui, dis-moi, quelle œuvre cet enfant peut faire pour toi, pour que toi tu puisses l'aimer? Mais tu l'aimes parce que c'est ton enfant. Jusqu'à 10 ans, ton enfant ne peut faire quelle œuvre pour toi? Mais tu aimes cet enfant d'un amour dont tu ne peux expliquer. Tu l'aimes tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est ton enfant. Donc Dieu nous aime tel que nous sommes. Pour qui nous sommes? Dieu nous aime parce que nous sommes ses enfants. Mais est-ce que nous pouvons aimer Dieu comme il est, sans l'aimer pour ses œuvres? C'est la question qu'aujourd'hui je me pose. Et c'est cette question que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur pour cette soirée de ce soir. Puissions-nous aimer Dieu pour qui il est et non pour ses œuvres? J'ai aimé ce verset, je l'ai particulièrement aimé. Ce verset-là, en Somme 103 au verset 7. Le Seigneur parlait et il disait qu'il a fait connaître ses voies à Moïse, mais il a fait connaître ses œuvres au peuple d'Israël. Je vous assure que quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Et je dis à Dieu qu'il nous fasse grâce de ne pas nous retrouver dans cette catégorie de personnes. Il dit à Moïse, il a révélé ses voies. Parce que Moïse a appris à connaître Dieu. Au point où Dieu peut dire de Moïse qu'il est son ami. Est-ce que toi, Dieu peut dire de toi? Sinon, est-ce que Dieu peut dire de nous? Moi-même, je suis dedans. Que nous sommes ses amis. Est-ce que nous pouvons simplement aimer Dieu pour qui il est et non pour ses œuvres? Et non pour ses œuvres. Si aujourd'hui tu pries que tu n'es pas exaucé, demain tu ne pries plus. Il y a problème. Il y a problème. Si aujourd'hui, on s'attend à quelque chose de la part de Dieu, qui n'est pas en train de faire ce qu'on veut et ce qu'on attend de lui, le lendemain, on est bizarre. On est bizarre. Ce que Dieu veut, c'est que notre foi ne soit pas fondée sur ses œuvres. Au-delà de ses œuvres, au-delà de ses manifestations, au-delà de sa toute-puissance, ce qu'il veut, c'est rebâtir cette relation avec lui pour la personne qui est. Dieu veut se sentir libre au devant de nous. Il veut être aussi à l'aise avec nous, comme il était avec Moïse. Parce qu'il n'a pas toujours besoin de faire des choses pour nous attirer. Il n'a pas toujours besoin de faire des choses pour nous garder à côté de lui. Il n'a pas toujours besoin de faire des choses pour nous attirer. Vraiment, on dirait que je n'ai plus trop le choix. Je vais retourner à la prière. C'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est 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 pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est tout simplement ça. Cette relation sainte. Cette relation sainte. Cette relation sainte avec lui. Que nous puissions la voir. Que nous puissions la voir. C'était pour ma part ce soir le message de Dieu que j'avais à nous partager. Que j'avais à nous partager. Je veux qu'on puisse prier ensemble le Seigneur. Je ne sais pour toi si aujourd'hui tu es dans cette catégorie de personnes qui vivent une relation brisée ou une fois frustrée avec le Seigneur, qui ont perdu cette passion parce que tu n'as connu que Dieu d'abord pour ses œuvres et par ses œuvres. Mais aujourd'hui, tout ce par quoi le Seigneur est en train de te faire passer,
C'est parce qu'il veut rebâtir à nouveau votre relation. C'est parce qu'il veut rebâtir à nouveau les fondements de votre relation. L'aimer pour qui il est. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi le Seigneur? Est-ce que tu peux lui parler en ce soir? Si tu as pu comprendre ce message, est-ce que tu peux lui parler pour lui dire, si tu le regrettes, tout comme moi, tu regrettes toutes ces choses qui ont pu arriver, qui ont pu arrêter chaque jour cette relation que tu avais avec lui, parce que tu avais une relation, une fois brisée, une fois frustrée, parce que tu n'avais pas compris qu'au-delà de toutes ces choses, lui aussi, Dieu veut que tu l'aimes pour qui il est. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi, s'il te plaît? Ah, d'accord. Les beaux chandeliers, les beaux contolos de Tao. Et les kataba au chandelier de wando bien de l'autre one, de bele be shabala pale on de l'autre one. And the lady wando bien de l'autre one, the lady bien de l'autre one, the baby on the l'autre. Kele kan de bele be on de l'autre one, the baby on the l'autre one. Et de lede ba ou chandelier de wando be, the baby on the l'autre one, the bele be on the l'autre one. Elen de bele be on the l'autre one, the be on the l'autre koto ba au sante lede be. Dada bo shandele de wanta. Endele de bele be on the lot to want the peda da 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 baba. Au shandele de want the bed the baby on the lot. Le kanda le to lot the one that peda la ba ou shandele de bahamte. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît avec moi ce soir. Ah, kotolo do ba ou shandele de. Elaine ketele de belebe shandele de want the bed the baby on the lot wanta. Mahu shande. Mahu toloto ba intele de belebe loko toloto. Aha kadale de belebe yon toloto wantele de ba. Elen de belebe yon toloto wan de belebe yon toloto wan de belebe shandele de wanta. Ende ketele de belebe yon toloto. Alende le de bound the Lord the one the bear the baby on the Lord the wanta. Le katabao shante lende belebe on the Lord the wanta. Ama mama kotolo the beda. Bili di bao shante le de ba. Bili di be on the Lord the wante. Ino mo to Lord the bandele de belebe on the Lord the wa 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 wa. Reda la ba on the Lord the wanta le belebe on the Lord the wante le de bao shante. Abakante le de bound the Lord the wante le de. Ah Saint-Esprit, nous voici au devant de toi. Nous voici au devant de toi en ce jour. Nous voici au devant de toi. Nous prions que tu viennes guérir les cœurs, que tu viennes réconcilier les vies en ce soir avec le Père Saint-Esprit de Dieu. Et que tu nous donnes de comprendre, tu nous donnes de comprendre, tu nous donnes de comprendre ces choses. Tu nous donnes de comprendre ces choses. Viens rebâtir ces relations brisées. Viens rebâtir ces foi en ce soir. Azandele de ka, le koto bread, le bo jandele de wa, entele de belebe ontolo do wakin tele de bida, alubu lubu jandele de bele ondoloto, amama ketele koto ba, enteli di ba jandele de ba ante, andala da ba, andele de bolko sandele de belebe ontoloto wanta. Apprends-nous à aimer tout simplement le Père. Apprends-nous à aimer tout simplement le Père pour qui il est. Apprends-nous tout simplement à aimer le Père pour qui il est. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, car de nos propres forces, jamais nous arriverons à le faire. Jamais nous arriverons à le faire. Aide-nous, 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 Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous en ce soir à repartir, à repartir à nouveau avec toi, à repartir avec toi sur de nouvelles bases, pour une relation plus forte, pour une relation sincère, pour une relation vraie. Ah, Kadeboyotolodowa, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Prophète, il est fini. Gloire à Dieu. Je pensais qu'on n'aurait pas vu. J'espérais que je n'avais pas été vu. J'ai très mal à la tête. Que Dieu nous bénisse. Le psaume 103, est-ce qu'on peut le mettre? Pasteur, est-ce que tu peux mettre le verset dont tu as parlé? Quand je me suis connecté, que j'entendais
le message de Pasteur Ruth, immédiatement, j'ai commencé à penser au psaume 103, avant qu'elle ne le dise. Parce que c'est le message à partir duquel le Seigneur m'a annoncé, sans que je ne le sache, une vie que j'allais traverser. En 2007, j'étais vraiment au sommet de tout. Et puis, paf, il me fait découvrir le psaume 103, le verset. Mais à l'identique, je découvre le verset. Il dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Et puis, il me pose la question, Claver, tu veux être dans les enfants d'Israël ou bien tu veux être un Moïse? Quand je regarde les œuvres là aussi, il dit, mais c'est Moïse même qui fait les œuvres. C'est les dangereux miracles. Quand tu pries, les gens tombent. Quand tu pries, il y a des témoignages extraordinaires. Et puis ton nom aussi va avec. Et puis, monsieur arrêté et dit, ah, mon nom va avec. Donc, je l'ai fait pour qui? Pour sa gloire, bien pour mon nom. Et puis, souvent, il y a des questions que tu te poses, mais que le Saint-Esprit te pose. Tu as comme l'impression qu'il est juste à côté et puis il te regarde en train de réfléchir dessus. À qui c'est déjà arrivé? Il te pose une question et puis tu passes beaucoup de temps à réfléchir dessus. Et puis c'est comme s'il est juste à côté en train de te regarder. C'est ce qui m'est arrivé. Et puis à un moment donné, il dit être Moïse est bon. Il dit d'accord, je prends acte. En 2007. Et puis le ciel me retourne dessus. Et puis j'écris, c'est comme s'il ne m'entend pas. Je parle, c'est comme s'il ne me voit pas. Et plus on avance dedans, toutes les foules qui étaient autour de moi commencent à disparaître. Toute la masse de personnes que j'ai drainée commence à ne plus être là. Seigneur, il y a quoi? Et puis un jour, maman maman Yolande me dit, un prophète, est-ce que les vrais prophètes là, ils se promènent avec les gens? Ils sont toujours isolés. Et quand elle me dit ça, je me rappelle la parole que le prophète Shadrach m'a dit avant d'aller en voyage, avant d'aller aux États-Unis, lui aussi m'a dit, il dit, les aigles là ne sont pas là où il y a beaucoup d'oiseaux, ils sont toujours sur le processus où être dans la dimension d'aimer Dieu sans œuvre est la partie la plus amère de notre vie chrétienne. C'est vraiment la partie la plus amère de notre vie chrétienne. C'est comme un désert, mais c'est plus profond qu'un désert. C'est comme un désert, mais c'est souvent plus intense qu'un désert. Si le désert s'identifie par le manque de tout ce qui est autour, tu peux sentir dans cette phase de la vie le manque de ce qui est même essentiel au-dedans de toi. Tu as comme l'impression qu'il n'y a que lui seul. Mais encore lui seul encore, tu n'es plus au stade de quand tu pries, tu sens sa présence comme avant. C'est là que j'ai appris à fonctionner par le fait que je sais juste qu'il est là. J'ai pas besoin de sentir qu'il est là. Quand un jour j'ai commencé à opérer par le fait que je sais qu'il est là, plutôt que je sens qu'il est là, c'est là que il a commencé à me parler à nouveau et dit, bon, tu as compris la première école. Il m'a dit, tu n'es pas obligé d'avoir la chair de poule quand tu pries pour savoir que je suis là. Il a dit, hey, mais tu peux me dire ça simplement. Tu n'es pas obligé de passer 2 ans ou 3 ans ou même pour faire 3 heures de prière, c'est pénible. Il pose une question assez flagrante. Il dit, c'est quand tu fais 3 heures de prière que tu es sûr que je suis là. J'ai dit, mais c'est comme ça, je t'ai connu. Quand je t'ai connu là, je peux faire 40 jours de jeûne, je peux faire 7 heures de prière. Il dit, oui, mais ça, c'est quand tu m'as connu. Est-ce que tu es encore un enfant? Il dit, bon, quand tu es bébé, là, les parents sont obligés de rester toujours auprès de toi. Mais quand tu commences à grandir, tu vois pas quand on voit à l'école. C'est pas juste le soir quand tu reviens que tu vois tes parents. Il dit, bon, là encore, tu m'as parlé d'une certaine manière. Je n'apprécie pas tout, mais bon, je vais faire comment? Pendant qu'elle parlait, le Saint-Esprit m'a dit, plusieurs sont tentés de traverser cette forme de désert. Je vais l'appeler le désert de la mutation. Ou si vous voulez, le désert de la maturité. Ceux qui sont à l'église peuvent se rendre compte. Je peux être tenté de prêcher, je n'attends pas l'adoration. Et puis, je peux commencer à rendre ministère. Là où vous avez peut-être l'habitude de voir beaucoup d'autres pasteurs en train de commencer l'adoration d'abord avant de rendre ministère. D'où me vient cette aptitude? Je peux venir et puis paf, je peux commencer à rendre ministère. Sans forcément commencer une adoration. Sans commencer à créer une atmosphère particulière. Parce que dans cette période que plusieurs sont en train de traverser maintenant, dans cette période que j'ai traversée avec lui, j'ai appris à savoir juste qu'il est là et que c'est là où il est plus proche. Je veux juste, à la suite du pasteur, oui, dire à quelqu'un, ne rate pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Toutes les richesses que tu auras de Dieu demain, toutes les richesses avec lesquelles tu devras vivre ta foi avec après les 10 prochaines années, dépendent de ce que tu es en train de traverser. Si tu t'es retrouvé dans le message de pasteur Rick, Dieu te fortifie. Dieu te fortifie, mise de doute. Tout, tout dépend de ce que tu vas vivre maintenant avec Dieu. Tout dépend de ce que tu vas vivre maintenant avec Dieu.
Tout dépend de ce que tu vas vivre maintenant avec Dieu. Ça peut prendre différentes formes pour différents types de personnalités que nous avons. Tu auras juste l'assurance que non, je ne suis pas en train de pécher. Non, je n'ai pas envie de rétrograder. Mais je sens que l'atmosphère de la prière, je sens que quelque chose n'est pas en train de venir. Non, habituellement, je ne me soucie pas du fait que je n'ai pas tel exaucement. Mais aujourd'hui, je sens une pesanteur. Je veux juste que quelqu'un lève la main, qu'il inscrive sa main sur la plateforme en la levant. Je veux voir quelqu'un mettre un émoticône de main levée. Avant de prier, je veux vous dire que vous êtes en train de traverser la meilleure classe. La meilleure classe de l'école de Dieu. La meilleure classe de l'école de Dieu. J'entends clairement dans mon esprit. C'est l'école Ntamo Carole. Là, j'entends clairement dans mon esprit. J'ai entendu clairement dans mon esprit. C'est l'école que tu es en train de traverser, Carole. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Mais il me dit c'est l'école que tu es en train de vivre maintenant. Je peux vous donner l'une des meilleures clés que j'ai su utiliser dans cette période. Ma fille, je sais. Ma fille, je sais. Quand mes yeux commencent à venir sur quelqu'un d'une certaine période, quand mes yeux commencent à venir sur quelqu'un d'une certaine période pour lui dire comment ça fait telle chose dans le service, c'est que tu es dans l'école. Tant que tu n'as pas fait cette école, il n'est pas évident pour toi de pouvoir être utilisé par Dieu. Et c'est dommage, c'est le type de ministère avec lequel Dieu m'a appris à composer ce genre de personnes. C'est là où Dieu va t'apprendre des choses de la loyauté. Je peux vous donner la meilleure clé que j'ai pu utiliser. L'une des meilleures clés que j'ai appris dans cette période. Ça me rappelle beaucoup de choses. C'est la clé de la vulnérabilité. Souvent, nous avons été trop forts aux yeux de Dieu, aux yeux des autres. Et même ça nous a conduit à être forts aux yeux de Dieu. Alors que Dieu n'aime pas ceux qui sont forts à ses yeux. Je vous dis la vérité. Dieu n'aime pas ceux qui sont forts à ses propres yeux. Dieu crée toujours une relation, un rapport de dépendance. Et dans cette période, j'ai appris la clé, l'une des clés les plus importantes qui m'a soutenu, pleurer devant Dieu. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Quand les gens prient et puis ils pleurent devant Dieu, je ne sais pas ce que c'est. Je ne savais pas ce que c'était. Parce que pour moi, avant que tu finisses de prier là, c'est là, moi, je te rencontre et puis je suis un agent de solution. Dieu dit, pour là où je veux partir, ça peut prendre du temps. Mais si tu n'as pas appris ça, tu ne peux pas aller là où je veux partir. Et j'ai appris à pleurer devant sa femme. J'ai appris à pleurer sans me rendre compte. Je peux être assis seul et puis je sens juste qu'il est là et puis je commence à pleurer. Parce qu'en fait, cette présence-là m'a tellement manqué. C'est aussi là que j'ai appris à savoir se faire oublier pour se faire aimer. Savoir disparaître de la vie des gens pour que les gens constatent ton absence. S'ils ont commencé à s'accoutumer à ta présence. Et c'est ce que Dieu m'a appris. J'étais souvent, à un moment donné, mes larmes coulent seules. Pourquoi? Parce que j'ai senti juste une brise de sa présence. Pendant que tu as levé les mains, je prie qu'il te donne de l'eau pour te rafraîchir. Pendant que tu as levé les mains, je prie qu'il te fasse grâce des temps de rafraîchissement. Souvent, je cherchais des partenaires de prière. Tu espères que quelqu'un passe un peu là où tu es et puis vous allez prier ensemble pour qu'il te soutienne un peu. Mais hélas, que Dieu fasse du bien à chacune de nos vies. Que Dieu fasse du bien à chacune de nos vies. Que sa grâce nous donne des temps de rafraîchissement. Que sa force nous accorde des temps de rafraîchissement. Que sa main se signale à nos côtés. Et que nous entendons sa douce voix. Et que nous entendions sa douce voix. Des personnes vont vivre la brise de Dieu cette nuit. Il visitera ta chambre cette nuit. Et tu sentiras l'espace de sa présence. Lorsque tu sentiras l'espace de sa présence, lève-toi, tiens-toi où tu auras senti la présence et prie, sois reconnaissant. Il y a plusieurs cas de figure qui conduisent souvent à son silence. Là où nous sommes habitués à sa présence, là où nous avons cru que c'est parce que nous étions forts que nous pouvons passer beaucoup de temps dans sa présence. Là où il voulait juste nous montrer l'utilité de son silence. Là où il voulait nous apporter de la vulnérabilité. Aujourd'hui, je peux prendre du temps à pleurer pour désirer sa présence.
Parce que j'ai appris que je pouvais passer 27, 8 heures de prière sans qu'il ne soit présent. C'était mécanique. Aujourd'hui, je peux passer 7, 8 heures rien qu'à désirer sa présence et prier juste en 15, en 30 minutes. Jusqu'à ce que tu viennes. Je ne dirai rien. Je ne bougerai pas. Jusqu'à ce que tu viennes. Je ne veux pas enchaîner un flux de paroles. Je veux juste m'assurer que tu es présent. Je veux juste m'assurer que tu es là. Car te savoir présent, ne serait-ce qu'en 5, 10, 15, 20, 30 minutes, est suffisant pour moi que d'enchaîner des jours de prière dans toi. Je veux juste ta présence. Je veux juste ta présence. Je veux, je veux juste ta présence. C'est là où on connaît l'importance de cette chanson qui dit pour ce que tu es, reçois l'honneur. Juste ta présence. Juste ta présence. S'il te plaît, n'envoie pas un ange. Car un ange pourrait être synonyme de ce que tu as. Juste ta présence. Et tu sens la fraîcheur due à la chaleur de sa présence. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à cet événement où tu commences à avoir froid au-dedans de toi, mais tu commences aussi à avoir la fièvre parce qu'il y a une chaleur une source de chaleur qui est juste en face. Et tu sens cette chaleur qui est juste en face, qui commence à brûler ton corps, mais à l'intérieur de toi, tu sens une fraîcheur. Là, j'ai appris que tu pouvais contrôler mon atmosphère en tant que prophète. Mais je veux que tu apprennes l'importance de sa présence au travers du message que le pasteur Ruth nous a donné. Et s'il existe une chanson qui dit « Je m'attends à toi », je vais demander au pasteur d'entonner cette chanson avant qu'on ne prie pour le. Sinon, on pourra chanter la chanson qui dit « J'ai besoin de toi, Père ». C'est la même chanson. Ok, on peut l'entendre. Pasteur Ruth. Je t'en besoin de toi, Père, de toi, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Merci, Père. Pendant que nos mains sont levées, J'ai tant besoin de toi. nous Besoin sommes de en train toi. d'apprendre la clé de la vulnérabilité qui nous amène à pleurer devant ta face pour le besoin de ta présence, afin que notre vie redevienne relationnelle plutôt qu'intéressée. Car tu es en train de nous démembrer, que ta présence soit intensifiée en nous. Merci pour ce que tu nous fais vivre l'expérience de ta présence cette nuit et que nous puissions rendre témoignage ce dimanche ou même ce lundi matin pour dire oui, je peux ressentir sa présence après tel nombre de temps, après tant d'années ou tant de mois. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, Papa, pour ta faveur. Merci parce que tu nous donnes de vivre le goût de ta relation, de ta présence, le goût d'une intimité véritable. Pour que nos prières ne soient plus des présences mécaniques ou des présences obligées, comme le pasteur le disait, mais pour que nos prières soient profondes, sincères et véritables. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Papa parce que ta présence arrive effectivement. Et tout obstacle à la manifestation de ta présence, qui ne soit pas de toi, soit oublié. Tout obstacle ou toute erreur de nos vies qui nous éloigne de la manifestation de ta présence, qu'elle soit pardonnée. Toute indifférence que nous avons manifestée, ou tout mépris que nous avons eu de ta présence à un moment donné, qui t'a poussé à te retirer comme avec Israël. Fais à nouveau grâce, fais à nouveau miséricorde et donne à tes enfants de vivre ta présence. Donne à tes enfants de vivre à nouveau ta présence. Donne-nous de vivre à nous, de la chérir, de l'honorer, de la respecter. Merci, Papa, parce que tu le fais au nom. Amen. Amen. Dieu nous bénisse abondamment et bonne soirée à tous.